Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. J'aimerais vous parler du fait de travailler et d'être youtubeur en même temps. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai repris le boulot il y a une semaine et waouh, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Et j'aimerais vous raconter l'envers du décor, des choses qu'on vous dit peut-être pas assez souvent en vidéo et en tant qu'abonné parfois on ne comprend peut-être pas cette notion-là, cette difficulté par exemple de faire YouTube et de bosser en même temps. C'est Parfois il y a ce débat, vous savez, autour de YouTube. Merci le chien qui aboie. Il y a ce débat autour de YouTube qui est de dire est-ce que c'est un travail ou pas YouTube. Eh bien j'ai envie de vous répondre oui. Après, ça dépend quels sont vos critères sur la notion de travail, mais ça peut être un travail en soi, parce que vraiment il y a la notion de montage, et aujourd'hui en 2017 on en demande de plus en plus aux youtubeurs, au niveau du montage, il faut être de plus en plus doué, et être monteur vidéo, vous savez, c'est un métier. Il y a certains qui font ça à la télévision par exemple, et c'est leur métier. Ils font du montage pour la télé. Donc nous on fait ça de manière amateur sur YouTube, et c'est vrai que c'est pas simple. Ça demande du temps, de la motivation, c'est pas toujours la tâche la plus intéressante, il faut le dire. Pour moi, à mes débuts, j'aimais faire du montage. Maintenant, c'est vrai que parfois je dois me forcer un petit peu, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et j'aimerais vos retours sur cette vidéo, vos commentaires, vos avis, parce que c'est l'envers du décor et je vais essayer de vous décrire tout ça. Alors déjà, j'aimerais vous citer une phrase que je répète souvent pour bien comprendre la difficulté de YouTube, c'est que peu importe qui vous êtes sur YouTube, vous allez être en concurrence avec tous les autres YouTubeurs. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être en concurrence. Comment? Un abonné, vous savez, il ne va pas s'abonner uniquement à des petites chaînes ou à des grosses chaînes. Non, il va s'abonner un petit peu partout, il va prendre ce qui lui plaît. Et c'est en cela qu'apparaît la concurrence. Dans le système d'abonnement, vous allez être en concurrence avec un Cyprien, avec un joueur du grenier, avec des youtubeurs étrangers. Voilà, c'est comme ça, c'est YouTube. Et du coup, il y a aussi d'autres critères qui rentrent en compte. Vous allez être en concurrence avec des youtubeurs qui ne travaillent pas, qui, ou plutôt, leur activité principale, ça va être YouTube. Donc ils font ça quasiment tous les jours et ils accordent plusieurs heures par jour à YouTube. Et là, c'est très dur d'affronter cette concurrence. C'est impossible même. C'est impossible. C'est impossible lorsqu'on travaille de réussir à rivaliser. Alors, il y a des youtubeurs qui travaillent et qui réussissent à faire de la grosse qualité. J'ai déjà entendu un youtubeur qui s'appelle Jean-Baptiste Chaud, je crois, qui fait du gaming. J'avais écouté une de ses vidéos, c'était très intéressant, il parlait de ce thème. Et il expliquait qu'il sacrifiait carrément le sommeil pour YouTube à un moment. Il avait vécu les différentes périodes, il a fait du 100% YouTube, du travail avec YouTube, et pendant qu'il travaillait, justement, il sacrifiait le sommeil. Et pour moi, je vous le dis, c'est impossible. Il y a des choses que je ne peux pas sacrifier dans ma vie, et le sommeil, ça en fait partie. Si j'ai pas mon minimum d'heures de sommeil, déjà, je vais louper le boulot le lendemain, et je vais tout perdre. Le boulot et YouTube. Donc c'est pas possible. Il y a d'autres choses qu'on... En fait, c'est une question de sacrifice aussi, parce qu'on a du temps. Lorsqu'on bosse, on va peut-être avoir, 3, 4 heures le soir. Et ces heures que tu as, il faut les répartir. Je n'ose même pas imaginer les youtubeurs qui sont pères de famille. Alors là, j'ose pas imaginer. Moi, je suis célibataire, mais j'ose pas imaginer dès que tu es père de famille, ça doit être encore plus compliqué et il faut sacrifier des choses. Soit dans ta vie privée, soit sur YouTube, tu vas sacrifier la qualité, la quantité, il faut choisir. Pour ma part, déjà, c'est impossible de sacrifier la religion, ma pratique quotidienne, voilà. Il faut faire des priorités dans la vie et YouTube, ça vient carrément en secondaire. Le sport aussi, impossible à sacrifier pour moi. C'est trop important de faire du sport et voilà. J'ai 2 entraînements par semaine, j'ai le match, le week-end. C'est vrai que ça peut aller très vite et là aussi, on perd du temps disponible pour faire des vidéos et faire ce fameux montage. C'est surtout ça le problème. C'est pas d'enregistrer la vidéo, ça c'est plutôt rapide, c'est de faire le montage. Ça, c'est la grosse difficulté. Et il faut accorder de l'énergie, trouver des idées, mettre des effets pour vous plaire, pour que vous likiez, pour que vous restiez sur la chaîne. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu le baromètre sur YouTube.
Voilà, donc j'ai terminé ce que je disais par rapport au sacrifice, il faut faire des choix. Je vous ai expliqué que pour ma part, il y a des choses que je ne peux pas sacrifier, je vais tout de même avoir du temps pour YouTube. Et là, voilà, avec le peu de temps qui me reste, je dois faire des choix au niveau quantité ou qualité. Et à ce fameux débat, qu'est-ce qu'il faut privilégier entre les deux? Ben, j'ai fini par trouver la réponse et c'est la quantité. Et ouais, j'aurais eu tendance à dire la qualité, mais vous m'avez montré que j'ai eu faux. Et oui, c'est vous qui le montrez, le public, avec les vues. Une vidéo qu'on va beaucoup bosser, je pense que je suis pas le seul, parfois ça arrive que tu la balances et elle fait vraiment presque pas de vues. J'ai eu ma vidéo avec Jordan, j'ai eu ma vidéo avec la critique YouTube où on voit un chat dans la miniature. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps cette vidéo et celle de Jordan aussi. L'attaque des titans également. Voilà, c'est des vidéos, ce sont des vidéos qui ont moins marché que les autres. À mon grand regret, parce que dans ces vidéos, il y a des choses bien plus intéressantes que dans des vidéos comme celle de Squeezie Ardisson, qui a fait 1 million de vues, mais là-dedans, il n'y avait presque pas de réflexion, quoi. C'était une vidéo réaction, comme font beaucoup de youtubeurs. Dans les autres vidéos que je vous ai citées tout à l'heure, il y a vraiment des choses intéressantes et importantes, j'estime, selon moi. Et des fois, c'est vrai que ça peut démotiver. Tu te dis, ben voilà, j'ai accordé je ne sais combien d'heures, peut-être 20 heures de montage. Les gens n'ont pas trop regardé. Et là, lorsque tu bosses, ben là, ça change tout. Tu te dis, j'ai pas la possibilité d'accorder 20 heures dans la semaine pour un montage. Et même en 15 jours, c'est impossible. Donc là, il faut faire des choix. Et tu te dis, bah allez, je vais faire la quantité. Voilà, il suffit de faire des vidéos facecam où tu rajoutes quelques petits effets. Et voilà, ça marche. Les vidéos, j'ai parlé d'Evra, de Ardisson, de l'actualité en général, ça a plus fonctionné que le reste. Donc bon, j'ai envie de vous dire, il y a un baromètre aussi du public. Et il faut s'adapter à ça également. Et il y a une autre notion qui est très importante lorsqu'on bosse en même temps que YouTube, c'est la notion d'argent. Alors tant il y en a, ils vont bosser et ils vont pas avoir des difficultés, ils vont avoir un surplus d'argent avec leur salaire, ils ont pas de problème. Il y en a qui vont bosser et qui vont être limite pour payer les factures et tout, et ils n'ont pas les moyens de se payer du matos pour YouTube. Et ça, il faut que vous le sachiez aussi, parce qu'on n'a pas toujours ça en tête. On se dit pas, ah ben lui, il bosse à côté, il a peut-être pas les moyens de se payer comme tel youtubeur un drone ou une GoPro ou un micro de grande qualité ou un PC dernière génération. On n'y pense pas à tout ça. Et c'est là que la notion de Tipeee que beaucoup de youtubeurs ont, elle devient très importante parce que certains mériteraient d'être aidés plus que d'autres. Mais ça, c'est un autre débat. Et je vais arriver au point qui est très important aussi, qui est peut-être l'un des plus importants selon moi, c'est la motivation. Comme je vous l'ai dit, faire du montage, c'est pas toujours fun, il faut l'avouer. Et la motivation, pour un youtubeur, comment elle vient et comment elle part, c'est avec vos retours. Donc n'oubliez jamais une chose, parfois vous dites, ah j'ai la flemme de taper un commentaire, je vois pas quoi dire de spécial, détrompez-vous. Vos commentaires, c'est ce qui rebooste le youtubeur. Ça fait tellement plaisir de faire une vidéo et de voir que les gens réagissent. Qu'un abonné va réagir à un truc qui sera peut-être passé inaperçu, il va te dire « Ah, j'ai bien aimé cette blague à tel moment, cet effet, ou ce truc, en particulier cette notion que tu as développée. » Ça fait tellement plaisir d'avoir ce genre de commentaires, ou même des commentaires tout basiques. Ça montre que les gens regardent, tu as leur réaction, et c'est du partage. Et après tout, ce qu'on cherche sur YouTube, c'est ça, c'est le partage. Il y a tout un tas de youtubeurs qui travaillent comme moi, qui ne cherchent pas l'argent sur YouTube, parce qu'on bosse déjà. On cherche le partage. Et si on n'a pas le partage avec vous, eh ben vous pouvez voir un youtubeur disparaître au bout de quelques temps. C'est ce qui a failli m'arriver il y a quelques mois. J'avais été en inactivité pendant quasiment 1 an, pour d'autres raisons aussi personnelles, par rapport à certaines femmes qui m'avaient dit que ça ne leur plaisait pas que je fasse YouTube. C'est vrai que ça m'avait démotivé parce que pour moi aussi c'est important de fonder une famille. Et voilà, j'avais eu 2 possibilités et on m'a dit 2 fois, 2 reprises, bah, ça me plaît pas que tu fasses YouTube. Voilà. Maintenant j'ai compris que je suis dans mon droit et c'est moi qui ai raison. Mais c'est clair que ça m'avait démotivé, l'inactivité aussi. Et c'est pour ça que je vous le dis, les petites chaînes, gardez bien cette phrase en tête, les petites chaînes, il faut les motiver au niveau des commentaires. Des fois ça coûte que quelques secondes et vraiment c'est important parce que après vous risquez de voir des youtubeurs que vous appréciez
disparaître de YouTube et ça sera trop tard. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai parlé de tout un tas de choses, mais c'est un sujet tellement vaste. N'hésitez pas à aller regarder nos précédentes réflexions, nos précédentes discussions. Et je vous dis à très vite pour un autre contenu. Merci.